Allez, on se rend au Canet, au musée Pierre Bonnard, pour une très belle exposition sur Bonnard et les animaux. Alors le Canet, c'est là où Pierre Bonnard a passé 22 ans de sa vie et réalisé ses plus belles œuvres. Et c'est fou parce que Bonnard, c'est un des 5 plus grands artistes français de la première moitié du XXe siècle. Et il a quand même fallu attendre 100 ans pour qu'il ait enfin son musée. Un des plus jeunes musées de France, puisqu'il a tout juste 5 ans. Et dans cette exposition, bien, on va nous parler de chiens et de chats. C'est la première fois que l'œuvre de Bonnard est abordée sous cet angle, alors que ça semble pourtant, quand on connaît son travail, une évidence. Plus d'un tiers des œuvres de Bonnard fait figurer un animal. Alors en tout, ici, on va pouvoir admirer une 50aine d'œuvres sur les 3 niveaux du musée, des œuvres venues du monde entier, dont certaines se déplacent pour la première fois. Et au-delà des qualités esthétiques exceptionnelles des chefs-d'œuvre présentés, et notamment des couleurs incroyables de la palette ensoleillée de Bonnard, qu'on surnomme le peintre du bonheur à juste titre, ce qui est frappant, c'est le côté totalement précurseur de l'attachement qu'il porte aux animaux de compagnie. Regardez-moi un petit peu ce chat qui ose monter sur la table, en plein centre du tableau, au même niveau que Madame, un portrait plein d'affection et de tendresse qui nous révèle une facette nouvelle de Bonnard, qui assume une place de l'animal au cœur de l'univers du vivant, pas plus, pas moins important que l'homme. C'était il y a 100 ans quand même, pour resituer. Rappelons que les animaux dans le Code civil français étaient considérés comme des biens meubles, jusqu'à il y a encore, c'est triste à dire, mais 1 an, où on a enfin considéré qu'ils étaient des êtres vivants et sensibles. Il était temps. Et puis attention, il va vous falloir ouvrir l'œil, parce que c'est pas toujours évident de le trouver, le petit animal, dans les compositions de Bonnard. Il va vous falloir jouer aux 7 erreurs un petit peu, et trouver où il se cache. Un indice, il sera souvent en plein cœur de la toile, ne serait-ce que visible par ses petites oreilles. Voilà, bonne visite.